Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un texte court mais très puissant, la sourate Al-Falaq. C'est le chapitre 113 du Coran, souvent appelé l'aube naissante. Et pour cette discussion, on va s'appuyer sur une analyse spécifique. Son titre, c'est Al-Falaq, analyse scientifique et logique de la protection. Alors, notre intention, c'est important de le préciser, c'est pas de faire une exégèse religieuse, hein. Non, non, pas du tout l'objectif ici. L'idée, c'est plutôt de décortiquer la sourate, verset par verset, en regardant les liens que cette analyse particulière tisse avec la science, la logique, la psychologie humaine. On suit vraiment le prisme de cette source. Exactement. C'est une approche intéressante parce que la sourate, à la base, c'est une prière, une demande de protection contre différents maux. Et l'analyse, elle, propose de voir comment ces mots, décrits à si longtemps, pourraient résonner avec des concepts rationnels, voire scientifiques d'aujourd'hui. Passionnant. Alors, allons-y. Premier verset dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante ». L'aube, l'image est forte, la lumière, le commencement. Qu'en dit l'analyse? L'analyse, elle ancre ça très concrètement. Al-Falak, l'aube, c'est d'abord le phénomène physique, hein, la rotation de la Terre, le retour de la lumière. Mais elle va plus loin. Comment ça? Elle fait le lien direct avec nos rythmes circadiens, notre horloge biologique interne, quoi. La lumière du matin, on sait aujourd'hui, ça a un impact mesurable sur nos hormones, notre humeur, notre santé mentale. Ah oui, d'accord. Donc selon cette lecture, l'aube est vue comme une force naturelle, ordonnée et fondamentale pour la vie. Presque biologique. Je vois. Une lecture très ancrée dans le réel. Verset 2 points. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Là, c'est assez direct sur l'existence du mal. Oui, très direct. Et l'analyse insiste sur ce réalisme. En gros, ça dit que tout ce qui est créé, humains, animaux, même la nature, ça peut potentiellement nuire. Mhm. Si on prend une perspective, disons, évolutionniste, certains comportements qu'on juge mauvais, l'agression, la compétition féroce, sont liés aux mécanismes de survie. Donc ce serait une reconnaissance du danger inhérent au fait même d'exister dans le monde vivant. Une prise de conscience de la dangerosité intrinsèque du monde, en somme. D'accord. Après ce mal général, on a le verset 3. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. La peur du noir. Classique. Universel, oui. Et l'analyse suggère que c'est une peur qui est ancrée biologiquement. Un héritage de nos ancêtres, plus vulnérables la nuit. Logique. Mais pas seulement l'instinct. L'analyse souligne aussi un fait, disons, statistique. La nuit, objectivement, certains dangers augmentent. Prédateurs autrefois, ou aujourd'hui agression, accident. Donc, demander protection contre l'obscurité dans cette optique, ça a un fondement très rationnel. Vu comme ça, oui. On passe au verset 4, un peu plus mystérieux. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, souvent interprété comme la sorcellerie. L'analyse s'en sort comment? Alors là, l'analyse met de côté l'interprétation littérale de la magie. Elle se concentre plutôt sur des mécanismes psychologiques bien réels. C'est-à-dire? Elle parle par exemple de l'effet nocebo. C'est l'inverse du placebo. Croire fort que quelque chose va nous faire du mal peut effectivement nous rendre malades. Ah oui, l'impact de la croyance sur le corps. Voilà. Et plus largement, l'analyse suggère que ce souffle sur les nœuds, ça pourrait symboliser des choses comme la manipulation mentale, la rumeur, la propagande, bref, des actions cachées, insidieuses, qui visent à nuire psychologiquement ou socialement. Intéressant. Une lecture qui actualise cette image ancienne en termes d'influence néfaste et cachée. D'accord. Et on termine avec le verset 5. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. L'envie, oui, une émotion humaine redoutable. Et là encore, l'analyse fait un lien avec la science, la neuroscience. Ah bon? Oui, des études montrent que ressentir de l'envie, ça active dans le cerveau des zones similaires à celles de la douleur, physique ou sociale. C'est désagréable, ça génère du stress, de l'agressivité parfois. Et ça peut pousser à agir, j'imagine. Exactement, c'est ça le point clé. L'envie ne reste pas forcément qu'une émotion interne. Elle peut motiver des actions très concrètes pour nuire à la personne enviée. Calomnie, sabotage. Donc même une émotion est vue ici comme une source de mal potentiel, de préjudice tangible. Donc si on essaye de synthétiser ce que propose cette analyse, la sourate Al-Falaq, elle couvrirait un éventail assez large de menaces finalement. C'est tout à fait ça. On aurait les dangers naturels, comme l'obscurité, Mhm.
les risques liés à la nature même du vivant, ce mal des êtres créés, Mhm. les manipulations psychologiques ou sociales, symbolisées par le souffle sur les nœuds, Oui, et enfin, les émotions destructrices comme l'envie. Voilà. La conclusion de l'analyse, c'est que ce texte ancien, même formulé dans un langage spirituel, poétique, touche en fait à des réalités très concrètes, psychologiques, biologiques, sociales. Il exprimerait un besoin humain fondamental, universel, de chercher refuge, d'être vigilant face aux multiples dangers du monde, qu'ils soient visibles ou plus insidieux. C'est assez fascinant de voir comment cette lecture, avec ce prisme scientifique et logique, donne un éclairage différent. Ça relie les thèmes d'un texte religieux ancien à des concepts de très modernes. L'évolution, la psycho, les rythmes bio. tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Oui. Dans quelle mesure est-ce que ces textes très anciens, issus de cultures et de contextes si différents des nôtres, pourraient contenir en quelque sorte des observations fines, une sagesse empirique sur la nature humaine ou le monde, qui restent pertinentes ou en tout cas déchiffrables avec nos outils de connaissance actuels. Une sorte de savoir encodé peut-être.